faut, mais tu peux réveiller. Mais à ceux-là qui n'ont pas pu se lever ce matin. Alors, bien-aimé, lève ta voix et dis merci au Seigneur. Sois reconnaissant ce matin envers ton Père. Merci Seigneur pour la grâce particulière que tu nous accordes. Maintenant, et maintenant, on va faire un peu de Père, je demande encore les motivations de grâce. Merci à toi, Seigneur, pour la vie que tu nous envoies. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. Merci, Seigneur, pour la matin. Seigneur, mesdames, vous savez que ma grâce, Seigneur, nous sommes là ce matin. Seigneur, alors, comment ne pas dire oui, Seigneur, tu l'as encore fait. Seigneur, c'est mon cœur de dire que tu l'as encore fait. Seigneur, je l'ai dans mes Seigneur, dans ma vie, tu as encore fait ce matin. Dans la vie de mon frère, Seigneur, tu as encore fait ce matin. Oui, Seigneur, tu as fait dans le monde. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci. Seigneur, nous sommes retournés. Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, mes soeurs, c'est pas son télé, qui sont dans ma tête. Pour ne pas te dire merci, ça et que la gloire de Dieu. Oh, tu vas encore tu vas dire merci pour ta famille. Tu vas être reconnaissant pour tes parents. Quand le Seigneur ne te les a pas arrachés ce matin. Tu t'es réveillé ce matin, tu les as mis en pleine forme. Alors sois reconnaissant encore une fois de plus envers ton Seigneur. Parce qu'il a encore préservé ta famille. Il a préservé tes enfants. Il les a préservés du mal. Alors il y a les prix et lève ta voix ce matin. Alléluia. Seigneur, tu vas demander pardon, Seigneur. Car la parole de Dieu dit que la bouche qui parle pour le monde peut le péché. Et ce sont nos crimes qui nous séparent du Seigneur. Ce sont nos crimes qui nous éloignent de lui. Il est obligé d'être à côté, de nous observer jusqu'à ce que nous allons repartir vers lui. Alors, bien aimé, ce matin, tu vas demander pardon, Seigneur. Demande pardon sincèrement. Reconcilie-toi avec le Seigneur ce matin. Alors, nous voulons d'amour à toi. Seigneur, pour le membre de ta famille, de manière ils ont vexé le Seigneur sans le savoir. Ils pensaient bien faire, mais à ce moment, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors ce matin, tu vas encore demander pardon
pour les membres de ta famille. Alors, humilie-toi encore devant le Seigneur pour les membres de ta famille ce matin. Alors, tu élèves ta voix. Alors que Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ont simplement chanté avec un cœur et ils ont brisé les chaînes de la prison. Alors ce matin, si tu es prêt à briser les chaînes de la malédiction, les chaînes de la prison ce matin, je t'invite à prendre une position. Tu vas louer le Seigneur comme tu n'as jamais loué ce matin. Amen. Et quand on loue le Seigneur, tu ne peux pas être assis. Tu dois faire comme le roi David. Amen. Tu dois te déchaîner. Si tu veux sauter, tu sautes. Amen. Si tu veux faire les saltos, tu fais les saltos. Ah, tu vas dire ce matin. Amen, amen. Alléluia. Je viens du ciel sur la terre, monter là-bas, de la terre à la croix, veiller pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je me tends dans les terres. Oh, tu viens du ciel sur la terre, monter là-bas, de la terre à la croix, veiller pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je me tends dans les terres. Tu viens du ciel sur la terre, monter là-bas, de la terre à la croix, veiller pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je me tends dans les terres. Est-ce que tu peux la prier Jésus? Si vous priez de Dieu, me montrer la gloire.
Je suis libéré.
À tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouverai des gloires. Quand je prie, en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouverai des gloires. Avec les dans tous mes combats, je marque le nom de Jésus, je marque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, et dans ma détresse, je marque le nom de Jésus, je marque le nom de Jésus. Dans mes défis, ce matin, et dans mes défis, ce matin, je marque le nom de Jésus, je marque le nom de Jésus.
Je remporte les batailles. Seigneur, c'est à tes pieds que j'ai remporté au-dessus de tout nom, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable, tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche. Tu en es capable, tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te
Alléluia. 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 Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Dieu des
Je ne veux pas que tu t'honores toi-même, mais je voudrais que tu offres une véritable offrande d'acclamation pour ce Dieu-là qui t'a permis d'être là ce soir, ce matin, pour celui qui certainement a fait tomber les chaînes ce matin. Je voudrais que tu acclames pour celui qui renouvelle ton souffle chaque jour, bien-aimé. Je voudrais que tu acclames pour celui qui combat pour toi, bien-aimé. Je voudrais que tu acclames pour celui qui pourvoit pour toi. Alors, offre une Alléluia, alléluia, qui sont dans les morts dans ce moment, qui sont en train de lutter pour rester en vie. Mais toi, tu es là ce matin. Tu n'as pas eu la vitesse pour arriver. Tu as suscité le temps pour toi. Tu as suscité le moyen pour toi. Que tu sois dans sa présence ce matin. Alors, offre encore cette véritable offrande d'adoration. C'est le temps de reconnaissance, bien-aimé. alléluia. Notre Dieu n'a pas forcément besoin de ton argent. Et il a juste besoin de reconnaissance. Il a besoin de personnes reconnaissantes. Il a besoin de personnes loyales. Il a besoin de personnes fidèles. De personnes humbles. Alors, offre encore cette offrande d'acclamation à Dieu. Nous allons passer à un autre. Là, te mentir parce que tu as été enseigné. Alors ce matin, je voudrais que tu te dises que je ne dois pas ressortir ici tel que je suis venu. Si je suis rentré ici comme un vase vide, que la parole de ce matin vienne me remplir. Si je suis rentré ici comme une personne qui n'avait pas de forme, que la parole de ce matin vienne encore te donner la forme qu'il faut ce matin. Que la parole de ce matin vienne certainement ôter les écailles de tes yeux. Viens déboucher tes oreilles ce matin. Viens t'emmener à prendre conscience ce matin. Peut-être apporter aussi une réponse ce matin. Certainement tu te poses des questions depuis des mois, depuis des jours, depuis des années. Mais peut-être que ce matin tu auras ta réponse. Alors je veux que tu sois tout simplement disposé à recevoir. Je veux que tu sois tout simplement disposé à recevoir ce matin. Ne viens pas comme une personne quelconque, mais viens comme une fille du royaume qui s'approche du trône de gloire, prête à recevoir sa part ce matin. Alors, tu vas venir honorer quelqu'un ce matin. Celui que l'Éternel s'est choisi. Oui, celui que l'Éternel s'est choisi. Pour honorer ce matin. Dieu m'a mis à cœur de parler de la loyauté. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène à prêcher dans cette dimension d'atmosphère de calme. Vous savez, l'une des choses qui rend une église forte, c'est la capacité des membres à appréhender certaines situations. Alléluia. Vous savez, j'ai vu des églises dans le monde avoir eu des scandales. Mais si je vous dis que le peuple est resté comme inébranlable, c'est comme si, en fait, le scandale ne touchait pas l'église. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple est assis dans l'enseignement. Alléluia.
Et si nous sommes assis dans l'enseignement, la Bible déclare que c'est à cela que vous reconnaîtrez, vous ferez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous savez, un jour, j'ai compris dans la Bible qu'en vérité, nous sommes des copies du Seigneur Jésus. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, ça va dans le sens de copier le Seigneur. Alléluia. Et j'ai compris qu'il faut parfois prendre ces livres assez importants qui parlent de la loyauté et la déloyauté. Amen bien. J'aurais apprécié que la plupart soient là pour partager certaines vérités que Dag nous parle. Et cet homme, en effet, nous parle pourquoi Dieu permet que certaines personnes vous quittent. Oui. Pourquoi Dieu permet que certaines personnes vous quittent? Parce que on a toujours gardé, on a toujours eu cette conception-là que quand les gens nous quittent, parfois c'est mauvais, parfois c'est bon, mais ça va de soi. Pourquoi Dieu permet? Si il pose la question pourquoi Dieu permet, ça veut dire que il y a des gens qui doivent te quitter, comme il y a des gens qui doivent rentrer dans ta vie. J'aime bien prendre l'exemple d'un arbre. Vous savez, la caractéristique de l'arbre, c'est que à une saison, tu vois les feuilles de l'arbre sont vertes. Elles donnent bien l'arbre. Et à un moment donné, tu remarques que les feuilles commencent à sécher. À sécher. Vous savez pourquoi? Parce que l'arbre rentre dans une autre saison. Les feuilles doivent tomber pour laisser place à d'autres feuilles. Alléluia. Et si certaines personnes ne tombent pas dans ta vie, il sera impossible que d'autres fleurs ou d'autres feuilles puissent se produire. Alléluia. La Bible déclare que on ne prend pas du vin nouveau pour mettre dans des vieilles outres. Amen. Nous sommes en fin d'année et parfois c'est important aussi ce genre de thématique. Pourquoi Dieu permet que certaines personnes nous quittent? Ma fille, en cette fin d'année-là, il y a des gens qui doivent te quitter. C'est pas quelque chose de mauvais. Il y a des gens qui doivent nous quitter en cette fin d'année. À un certain moment, tu peux avoir des fardeaux. Lorsque tu arrives devant le Seigneur, il te demande de laisser. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi depuis là, il tourne. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que il veut seulement nous distraire. Certaines personnes vous quittent afin de corriger certaines erreurs dans les fondations de votre ministère. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé avec Lot. Dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 1, la Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça dit que l'Éternel avait prévu de bénir Abraham. Tu sais, il y a parfois des bénédictions que Dieu va te donner toi. Qu'il va falloir que tu te sépares de certaines personnes parce que tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction et que la personne soit là. Regardez ce que Abraham va faire au verset chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme, tout ce qu'il appartenait et Lot avec lui. Dieu dit à Abraham, sors, va-t'en de la maison de ton père. Mais Abraham sort, il sort avec Lot. Femme de Dieu, si quelqu'un aujourd'hui dans ta famille te rejette, sois heureuse. Sois heureuse.
Parfois, Dieu permet l'isolation pour nous faire comprendre certaines choses. Le problème avec nous, c'est que on est tellement attaché à certaines personnes qu'on ne voit pas que c'est même ces personnes-là qui nous tirent vers le bas. Quelqu'un t'a dit en cette fin d'année-là que si c'est terminé, accepte. Quelqu'un t'a dit que je ne veux plus te parler, accepte. Quelqu'un s'est éloigné de toi, accepte. Maman, il y a des dimensions dans lesquelles on ne rentre pas avec certaines personnes. Un jour, j'étais ici à l'église, j'avais un fils avec moi. Je priais. On était ici sur l'autel. Je l'attrapais la main, je priais. Je vais avoir une vision. La vision que je vais avoir, pendant que je priais avec lui, Dieu va permettre que je sorte de mon corps. J'avais une vision où je rentrais, j'étais comme dans les cieux. Je l'attrapais la main. Et là, je voulais rentrer dans un grand portail. Et il y avait quelqu'un devant la porte. Il me dit, toi, tu peux rentrer ici parce que tu as l'habitude. Mais lui, on ne le connaît pas. Et c'est la première fois. Parce que lorsque je reviens à moi de la vision, je me dis qu'attends, donc, il y a quelque part où je rentre souvent que moi-même, je ne sais pas que je rentre. Vous savez, à chaque fois que tu grandis avec le Seigneur, Dieu t'accorde certaines dimensions. Et quand tu gravis certaines dimensions, il y a des niveaux de spiritualité que tu peux atteindre. Lorsque on sort de la prière, l'enfant m'a dit que papa, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, parle. Il me dit, en fait, je viens de voir une image. Une image où on voulait passer une porte, mais toi, tu avais la permission de passer la porte, mais moi, je ne pouvais pas. Ma fille, Dieu, il existe. Dieu, il est réel. C'est là où, à moi-même, j'ai compris qu'en vérité, même dans certaines spiritualités, c'est pas avec tout le monde compris. Maman, tu es une femme de prière, tu rentres avec quelqu'un qui n'aime pas la prière. La personne va te bloquer l'atmosphère. Alléluia. Pourquoi Dieu permet que certaines personnes nous quittent? Parce que Dieu veut corriger certaines choses dans ton ministère, maman. Il veut corriger. Le gars là doit te quitter. Là, au fond du cœur, tu dis non, papa, non, c'est pas possible, je l'aime. Mais s'il ne t'apporte rien, il doit te quitter. Quand je suis allé voir mes parents pour leur parler du projet de mariage, ils m'ont dit, mon petit, tu veux nous parler des choses des grands, mais tu es encore un petit. Non, j'ai compris, en fait, tout de suite, j'ai d'abord boudé. Après, vous savez, moi, permettez-moi de revenir sur l'histoire. Quand on était parti à Mayumba, femme de Dieu, on était parti ensemble, non? Avec Lismonde. Quand on est parti récemment à Mayumba, on arrive devant la fenêtre. Et là, moi, vous vous rappelez, j'ai cassé la fenêtre, j'ai ouvert, je m'apprêtais à rentrer. Quand je m'apprêtais à rentrer, il y a un aîné, un oncle, un grand-père même, qui va dire, ne rentre pas d'abord. Laisse-moi rentrer parce que je suis plus léger que toi. Entre-temps, l'oncle, il est déjà vieux. Il paraît vieillard. J'ai dit non, comment ça? Je suis plus souple que toi. Je suis jeune, tu es vieux. Et là, je vais vouloir monter. Il va me dire, mon petit, laisse, je suis plus souple que toi. Ma fille, la troisième fois, un cœur m'a dit, stop, écoute ce qu'il te dit. Je me suis arrêté sur la fenêtre. J'ai analysé la phrase. Je suis plus souple que toi. J'ai compris. J'ai laissé rentrer. Alléluia. Frère, il y a des choses spirituelles que, avant de faire, il faut d'abord écouter ce qu'on te dit. Je vais revenir sur l'histoire. Un jour, je suis vers Ntoum. Je débrousse avec un père spirituel. On débrousse, il avait un bois avec lequel il débroussait. Et lui, il débroussait. Après, je lui ai dit non, on me dit, donnez-moi votre bois, je vais débrousser. Il va me dire non. Attends. Deuxième fois, nous donner, il va me dire non, attends.
La troisième fois, je suis allé prendre le bois. Quand j'ai pris le bois, quand j'ai déboussé, je me suis frappé la machette de bois. Fils, vous savez, Dieu parle de toutes les manières. Le problème parfois, c'est que nous ne prenons pas la peine d'écouter ce que Dieu est en train de nous dire. C'est de là où quand quelqu'un me dit une fois, deux fois, même si tu n'es rien ou bien on ne te considère pas, j'écoute d'abord ce que tu es en train de dire. Vous savez, dans tout ce qui est dit, il y a toujours ce qui est dit implicitement, mais qu'on ne présente pas clairement. Quand je reviens à l'histoire des maisons, ils vont me dire que tu n'es pas prêt. En fait, là, tu nous parles des choses des grands. J'ai compris qu'en réalité, il y a des sujets, même si la personne avec qui tu es n'a pas les moyens. Il est jeune, il est comment? Mais lorsqu'un homme te dit que je veux venir voir tes parents, c'est vrai qu'après, il y a l'observation, le fait d'aller vite, tout ça, on pourra en discuter. Lorsque peut-être quelqu'un, on présentera à la personne cette façade-là, mais c'est d'abord quelqu'un qui est d'abord sérieux. Alléluia. Et malheureusement, nous, on n'aime pas entendre ce genre de sujet-là. Vous savez, le combat que moi j'ai avec beaucoup ici à l'église, c'est le fait que je n'encourage pas que les gens sont dans l'église et ils ne travaillent pas et qu'ils n'apprennent pas. C'est un combat que j'ai avec mon fils Emmanuel. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler de... Vous savez, un père ne dit pas, tu n'es plus mon fils. Mais c'est le fils qui reconnaît le père, l'autorité paternelle. On ne s'impose pas ou on ne s'improvise pas père. C'est lorsque tu mets ton enfant au monde, l'enfant ne reconnaît pas la paternité en toi, la personne reconnaît la paternité à une autre personne laisse. Mais j'ai quelqu'un que j'ai pris sous mon aile. D'aujourd'hui, le voir comme ça, ça me fait mal. Parfois, le cœur que Dieu nous a donné là, tu fais du bien, on te fait mal, après tu te fâches. Mais lorsque la personne traverse des situations compliquées, tu regardes, tu as mal. Vous avez deux de vos frères. On a pris, on a inscrit, on a mis à l'école. Faites. Vous savez, parfois, quand on vous met à l'école et que vous ratez, c'est pas qu'on veut vous dire que non, vous n'allez plus apprendre. Parfois, on veut voir, si ça ne marche pas, on peut trouver d'autres alternatives. Mais regardez ce que beaucoup de vos frères deviennent aujourd'hui. Mon petit, je n'ai pas d'argent, non. Je n'ai pas la connaissance, non. Mais profitez le temps que vous êtes avec moi. On va poser une question à Jésus que pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il va dire non. Pour le moment, je suis encore là. Mais quand je vais partir, mon petit, tu cherches quoi? La prochaine fois que je vais te voir bouger, je te mange. Il va dire non, parce que je suis encore là. Mais quand je vais partir, ils vont jeûner, ils vont me chercher. Ma fille, profite, je suis encore là. Pasteur, je suis encore là. Écoutez, il va arriver un jour où peut-être on ne se verra plus. Chacun sera seul face à son destin. Mon fils, aujourd'hui tu es grand, tu es beau, tu as la vigueur. Si tu ne cherches pas à te réaliser maintenant là, demain, ça va être compliqué. Tu te dis que tu as encore le temps. Tu te dis que tu es encore belle. Mais attends, je disais à mon oncle ce matin que je me rappelle l'année dernière, à 24 heures, on était assis là devant l'église avec nos mamans, nos tantes, on a mangé. Et c'est comme si je suis allé faire une semaine quelque part, je reviens, c'est déjà la fin de l'année. Les jours passent maintenant vite. C'est passé. Alléluia. Excusez-moi si j'ai introduit certaines choses, mais parfois c'est pour nous amener aussi à comprendre certaines réalités. Je suis content quand je vois
Ma fille, elle est à l'école. Hein? Elle est en 3e année. Ah, ma fille, c'est beaucoup, hein? Aïe, 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 aïe. 3e année à l'université. Ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu continue d'élever ce que tu es en train de faire. Ça va payer un jour. Souffre aujourd'hui. Mais je t'assure qu'un jour, tu vas t'asseoir. Tu sais, je peux préparer une prédication en 1 minute. Il suffit que j'ai le thème. Tout se dessine dans ma tête. Tu sais comment j'ai fait pour préparer ça en 1 minute? J'ai fait près de 7 ans à apprendre ça. Un jour, il y a le plus grand navire du monde, comme le dit, qui va tomber en panne. On va appeler tous les experts. Ils vont venir. Rien. On va appeler un expert. Il va arriver. Il va regarder le navire. Il va regarder de fond en comble, ma fille. Il va prendre un petit marteau. Il va taper quelque part. Boum, boum. Le navire va démarrer. On va lui dire, tu demandes combien? Il va dire, je demande 7 milliards. On va dire, quoi? 7 milliards? Tu es venu taper 2 coups de marteau. Fais-nous un plan détaillé. Il va dire, je demande 50 000 pour les 2 coups de marteau que j'ai damé. Donc 50 000 pour les 2 coups. Je demande tant de milliards pour le nombre d'années que j'ai fait sur le banc de l'école pour savoir là où il faut taper. Je demande tant de milliards pour savoir avec la précision, avec laquelle, la force avec laquelle il faut taper. À un moment donné, lui-même qui devait payer sa soeur, il se rend compte que, oh mais c'est vrai, tu sais combien de temps il a fait là pour apprendre ça. Vous le voyez, il joue, non? Est-ce que vous connaissez combien d'années il a pris pour faire ça? Par quoi il est passé? Ma fille, ça va payer. Ça va payer un jour. Alléluia. Ça va payer. Peu importe la durée du temps, fils, ça va payer. Croyez en vous, ça va payer. Parfois c'est nul, parfois il n'y a plus rien, parfois c'est compliqué, mais ça va payer. Il y a certains devoirs, tu fais 0, 0, 0. Tu te rends compte que le monde dit, je vais faire comment? Parfois tu viens étudier, tu sens que non, là tu n'as pas la moyenne, ma fille. Ça va payer. Ça va payer. Vous savez, ce qui nous manque, c'est l'effort d'abord. C'est l'effort. Alléluia. Abraham a connu des problèmes et des querelles, des confusions à cause de Lot. À un moment donné, les troupeaux d'Abraham et le troupeau de Lot, vous savez, il y a des personnes qui sont bénies à cause de vous, femmes de Dieu. Il y a des gens, parfois tes voisins sont bénis à cause de toi. Ça va? Parfois ta maison mange à cause de toi. Lot ne devait jamais être riche. Mais Lot a bénéficié d'une bénédiction à cause d'Abraham. Hey! Ça veut dire que à un moment donné, tu es béni à cause de moi, tu es riche à cause de moi, tu es prospère à cause de moi, mais c'est toi qui me fais la guerre. C'est vous-même qui formez vos propres ennemis. C'est vous-même qui équipez vos propres ennemis. On t'appelle quelque part, on te donne un secret, tu parles de ta meilleure amie à l'eau. Aïe, 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 aïe. Ma fille, il y a des choses qu'on ne dit pas. Amen. Alléluia. La séparation. Il y a des gens qui doivent te quitter. Il y a des gens avec qui on ne dort pas. Amen. Les anges descendent pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham se trouve sur le chemin de Sodome et Gomorrhe.
Est-ce que vous savez qu'à cause du plaidoirie d'Abraham, Dieu pouvait tuer aussi Abraham? Même tu regardes, elle ne voit pas. Mais nous, on voit. On a des problèmes de chanter. Nous, que Dieu vous donne de penser comme lui. Que Dieu nous donne de voir comme lui. Mon petit, tu es là assis ce matin, tu es beau, tu es en forme. Mais est-ce que tu sais de quoi sera fait la prochaine minute? Il y a quelqu'un ici qui prêchait comme moi. Il était pertinent. Mais les prochaines heures étaient décisives pour lui. Parce que c'était son départ. Attention! La vie, on ne la vit pas comme on veut la vivre. C'est un piège, ma fille. On est fort. Oh, l'homme de Dieu prêche. Je suis touché. Non, maman, c'est rien tout ça. Il y a une force derrière qu'on ne voit pas. La main de Dieu. Après, quand la main de Dieu se retire, l'homme qui était fort, la grande chante. Ah, Merva, tu es déjà arrivé à la morgue. Je suis arrivé là-bas. C'était ma première fois d'aller laver un corps. Là-bas, tous ceux qui sont à la morgue là, on leur porte des couches calino. Ils ont un truc là qui est comme ça là. Donc on te bloque avec, tu vois, d'autres corps sont allongés à terre, d'autres sont sur leur truc là. Ça dit que tu regardes, là tu ne sens pas que quelqu'un dort, mais c'est comme si la personne dormait. La personne est maintenant comme une momie ou vernis. La fille, quand vous venez à l'église, venez écouter quelque chose. Quand vous venez à l'église, venez écouter quelque chose. Quelque chose qui va vous aider à changer la vie, à comprendre le but de votre existence ici. Est-ce que vous savez que si le Seigneur ne vient pas nous maintenant là, il y a quelqu'un entre nous dans les années à venir qui va partir. Et on va se dire que, oh, la personne est à l'église. Oh. Bon, c'est qui le prochain entre nous? Parce que moi, c'est une question, quand quelqu'un parle à ma famille, je me pose la question. C'est qui le prochain? La fille, chante bien. Comme tu as fait ce matin, tu chantes. Mon petit, tape bien, perce même. Parce qu'il faut faire danser quelqu'un pour le Seigneur. Mon petit. Oui, ma fille. Il y a une main derrière. Vous savez, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas grâce. La vie qu'on a, c'est pas grâce. La santé qu'on a, c'est pas grâce. Regarde quand tu tombes malade, c'est là où tu sens que, oh, moi, toutes les fois que je tombe malade, je me demande, tu attends, c'est là ma fin ou bien? Regarde quand tu tombes malade, en fait, toi-même, tu sens que tu n'as plus la même force que tu as. Depuis je pars là-bas, il y a quelque chose qui te donne une manière de marcher, une manière de le faire. Alléluia. Abraham a participé à une guerre à cause de l'autre. Ma fille, est-ce que tu participes à cette guerre? Pas à cause de toi, mais parce que tu as mené des personnes avec toi. C'est pas tout le monde avec qui on se connecte. C'est pas tout le monde avec qui on se connecte. Ma fille, Sarah, en vérité, quand Dieu dit à Abraham, c'est à Abraham que Dieu fait la promesse. Est-ce que c'est à Sarah que Dieu fait la promesse? C'est d'abord à Abraham que Dieu dit, je ferai de toi. Mais Sarah hérite de quelque chose. Sarah devient la porteuse de la promesse. Ma fille, il y a des gens qui tu dors. Ça dit qu'ils reçoivent la visitation à cause de toi. La personne reçoit la visitation parce que tu es là. Il y a des gens avec qui vous dormez. Ils sont
Habiter, mon petit, ce qu'on appelle habiter. Il y a des entités. Il y a des gens qui sont des hôtels. Oh. Il y a des personnes, est-ce que vous n'avez pas entendu qu'il y a des gens qui viennent vous saluer, ils prennent quelque chose. Il y en a qui ont pris les sexes des gens, ce sont des vérités. Il y a des gens qui sont des portes. Tu dors avec quelqu'un. C'est par là où leur satellite descend. Il y a des personnes qui sont transformées comme des hommes de Dieu. Quand tu les vois, maman, ce sont des hôtels. Il faut faire attention. J'ai écouté la chanson de la petite là. J'étais en train de conduire d'Auvergne jusqu'à Chaumont. Ça termine Jérémie. Ça termine Jérémie. Ça termine Jérémie. Pendant toute une semaine. En fait, quand elle chante, elle t'inspire quelque chose. Elle te transmet. C'est-à-dire qu'elle ne chante pas. Je ne sais pas si quand Dieu est descendu au monde, si c'est au Congo qu'il est descendu. Parce que quand les personnes la chantent, elles ne chantent pas. Eux, ils font un témoignage dans la chanson. C'est-à-dire, ils prennent un style, ils mettent des paroles à l'intérieur. Oh, un Congolais adore. C'est-à-dire que tu es t'asseoir là-bas, tu mets la main à la joue que, oh, grâce, ma fille, il faut atteindre la dimension là. Tu vas comprendre pourquoi je vous chauffe, que faites. Ma fille, il y aura un moment, un jour, tu vas manger à cause du don que tu as. Moi, je ne trouve aucun mal. Je ne dis pas que allez-y vendre votre don pour l'argent. Mais parfois, on pourra t'appeler que viens chanter. Voici les grands artistes aujourd'hui qui partent chanter et on leur donne des lourds cachets. Pourquoi? Parce qu'ils ont le don. Tu as le don, tu veux l'entretenir. Mais il faut travailler. Il faut travailler le don. Alléluia. Mon petit, ne dors pas avec tout le monde. Même s'il faut que tu passes des moments difficiles. Cherche même une chambre de 15 000, de 10 000, de 20 000. Cherche ton petit boulot, tu vis. Tu pries, tu te consacres à Dieu. Tu te donnes des objectifs que moi je veux réussir. Voici le travail que j'ai fait, voici l'épargne que j'ai fait. Fixe-toi des objectifs. Je ne dis pas de moi-même que je suis bon parce que c'est Dieu. Ce sont les autres qui doivent dire de moi que je suis bon. Mais le peu que j'ai, on peut partager ensemble. Profitez parfois de certaines personnes que vous avez dans vos vies. Alléluia. Pourquoi Dieu permet que les gens vous quittent? Le Seigneur permet que certaines personnes vous quittent afin que vous restez humbles. Ma fille, il y a maintenant trop d'orgueil dans l'église. Dieu permet que les gens nous quittent parce que Dieu veut que nous soyons humbles, ma fille. Oh! Hey. Vous savez, mais elle va connaître, parce que pour le pasteur n'est pas là. Mais elle va connaître. Moi, j'avais des gens autour de moi, des personnes. Mais je crois que je n'étais pas humble. Là, je ne suis pas humble. Tu sais, quand Dieu veut te rendre humble, ma fille, il va te taper où ça fait mal. Imagine qu'un peu tu as une église de gens de 100 personnes. Tous les dimanches, hein, c'était parce qu'à l'époque, le bureau était passé jusqu'à là-bas. Ma fille, quand Dieu veut te rendre humble, quand Dieu veut te rendre humble, c'est qu'il veut que tu dépendes de lui. Parce que l'homme commence à être orgueilleux, c'est lorsqu'il pense que tout ce qu'il a, c'est ses propres efforts. Ma fille, la chemise que j'ai là, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Je me tiens ici devant parce que Dieu m'a fait grâce. C'est pas parce que je suis allé acheter. Dieu m'a fait grâce de trouver un boulot qui me permet d'acheter une chemise. Fille, Dieu comme ça un matin. Toutes les personnes, boum, quelqu'un parle, l'autre parle, l'autre parle. Et tu sais ce qui est compliqué, c'est quand tu t'attaches à certaines personnes. Eh ma fille, c'est là où tu n'as d'autre choix que de retourner dans la face de Dieu. Que Seigneur, c'est toi. Regardons comment nous sommes.
Il n'y a pas de moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la preuve que tu es encore orgueilleux, c'est que tu as trop le moi. Moi ne me fais pas ça. Moi je suis, moi je suis. Ma fille, tu es devenue trop orgueilleuse. Dieu veut te ramener. Non, laisse-lui là. Je ne suis pas en train de dire que tu es orgueilleuse. Je prends l'exemple. Dieu veut nous ramener quelque part. Dieu veut enlever l'orgueil de nos cœurs. Vous savez, un jour j'ai vu un homme de Dieu, il y avait la sécurité autour de lui, il y a un qui avait le fusil, ma fille. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas comment faire le Dieu là pour moi. Il avait l'arme. Et là, j'ai commencé à dire non, c'est comme le Dieu, et tout. Mais j'ai compris que il y a aussi certaines. En fait, l'onction aussi vient avec ces petites exigences. Je vais dire ça comme ça, parce que je ne connais pas quelles sont ses réelles motivations. Mais moi, je me dis, regardez Christ. Jésus était accessible. Jésus partait voir les autres. Jésus parlait avec tout le monde. Maman, nous ne sommes donc pas arrivés à un niveau. Calmons-nous. Revenons sur terre. Nous sommes encore des hommes. Si déjà là, tu n'es pas déjà riche, tu es déjà orgueilleux. Maintenant, quand tu auras l'argent, mais on ne pourra pas t'approcher. Allez-y, je vais vous envoyer le lien de la chanson là. Regardez la petite à chanter. Ma fille, elle n'a pas les yeux. Elle n'a pas les yeux. Mais quand tu l'écoutes chanter, non. Je commence à parler en langue dans la voiture. Parlant langue. À un moment donné, on s'est arrêté. Je l'avais pleuré. Après, je me rends compte que je pleure pourquoi? J'ai redémarré, je suis venu à la maison. Ma fille, à un moment donné, dans la présence de Dieu, on dit que j'ai vu quelqu'un, il a cru que c'était Dieu, il est tombé comme mort. C'est l'ange on dit que l'ange tape Jean au dos pour dire lève-toi. Ça veut dire que Jean pensait que c'était Dieu. Donc, parfois quand tu es dans la présence de Dieu, ma fille, il y a des choses qui t'arrivent. C'est après que quand la conscience reste du coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleurais? Tu pleurais pourquoi? Parce qu'il y avait une atmosphère invisible que tu ne peux pas contrôler. Ça va? Ça va bien? Ne vous inquiétez pas, il est 11h53 minutes. On termine là dans 7 minutes. Alléluia. Mais c'est important de dégager ces vérités. Vous savez, Dieu veut nous ramener. Dieu veut nous ramener, ma vie. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Il y a des grands hommes qui sont sous terre. Où est l'orgueil? J'étais à Mindoubé le 1er. J'étais à Mindoubé. Oh, mon petit. Ça veut dire que si on pouvait réveiller tous ceux qui sont morts dans le monde entier, ils sont nombreux. Ils sont peut-être 5 fois nombreux par rapport à la population actuelle. Alléluia. Pourquoi Dieu permet que les gens nous quittent? Le Seigneur permet que certaines personnes nous quittent parce que vous avez méprisé un collègue dans le ministère lorsque son église s'est effondrée. C'est David qui le dit. Et j'ai aimé l'exemple qu'il a pris. Vous savez, un jour, j'ai fait quelque chose, mais quand j'ai lu ce livre-là, je me suis repenti. Je voyais comment un frère gérait souvent son ministère. Et il y avait certaines choses que pour moi, je me disais que on n'a pas besoin de le faire. Parfois, quand les membres venaient, ils se demandent, non, toi, c'est ton père qui te mange, toi, c'est tel. Et je me disais que ce ne sont pas des choses forcément qui nécessitent d'être dites. Et parfois, ça frustre les membres et les membres partent. Et quand il a fermé, j'ai appelé le frère, je lui ai dit non, s'il y a l'une des choses qui ont fait que ça puisse arriver, c'est parce que si tu as fait telle chose. Mais quand j'ai lu Dag m'a dit,
que le fait déjà de penser que l'autre a fait certaines erreurs, c'est déjà un signe pour montrer que toi, tu es meilleur que l'autre. Au lieu de prier pour l'autre, au lieu de compatir avec l'autre, au lieu d'aller accompagner l'autre. C'est peut-être quand vous avez surmonté la pente ensemble, de dire à l'autre que, ah frère, telle chose, ne fais plus quand même, c'est pas bon. Mais l'autre est à terre, il n'a pas besoin de remarques d'abord, il a d'abord besoin d'assistance. Alléluia. Dieu parfois lève certaines personnes, c'est parce qu'on se moque des autres, on se moque dans la douleur. Et nous sommes champions pour ça. Quand l'autre traverse quelque chose de compliqué, on fait d'abord des remontrances. On fait d'abord des remontrances. On ne part pas d'abord secourir l'autre. Regardez ce qui se passe. J'ai dit le jour où je crois ça. Excusez-moi, je suis l'homme de Dieu, non. Vous allez voir que l'homme de Dieu s'est battu quelque part à la télé. Quelqu'un a un accident, quelqu'un prend le téléphone, il fait ça, il filme. L'autre est en train de mourir. J'ai dit que le jour où je crois ça, je casse ton téléphone. Avant, quelqu'un a un problème, les gens couraient. Maintenant là, quelqu'un est en train de mourir. L'autre prend le téléphone, il est en train de filmer. Après, il balance sur les réseaux sociaux. Regardez à quel niveau le monde est devenu cruel. Je vous ai dit, si vous voulez me quitter, quittez-moi. Mais moi, le jour où je vois ça, l'autre en train de... Ça dit que je vais m'arrêter, je vais secourir. Mais si j'ai jamais besoin d'aller dans la voiture, après je vais casser ton téléphone. Excusez-moi. Mais c'est là, ça là, c'est un niveau de sorcellerie, de méchanceté. Alléluia. Changeons à un merveille. Nous tous maintenant, c'est maintenant ça. Regardez toutes les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. C'est parce que quelqu'un, le fait déjà que quelqu'un prend, il regarde. Chez nous, on étudie ça. Hein. On étudie l'intention. Ça veut dire que tu te réjouis du mal. Parce que pourquoi pour toi, quel est l'intérêt que tu as de montrer ça aux autres? Parce que tu te dis que c'est attrayant. Donc, tu veux que les autres puissent voir. Donc, quelque part, tu te réjouis de ce que l'autre est en train de traverser. Alors que l'autre est en train de mourir. L'autre est en train de souffrir. L'autre se sent mal. Les 5 minutes que tu prends pour filmer, ça peut être les 5 minutes auxquelles il peut encore sauver sa vie. Alléluia. Dieu permet également que les gens nous quittent parce qu'ils ne font pas bien, parce qu'ils ne font pas partie de votre destin. Ma fille, il y a des personnes qui ne sont pas appelées à marcher avec toi. Pasteur, il y a des personnes qui ne sont pas appelées à marcher avec toi. Alléluia. Mon petit, Prince peut être là aujourd'hui en train de jouer. Ou bien Prince, Emmanuel peut être en train de jouer. Mais tant que son destin n'est pas rattaché à ici, frère, il ne sera pas ici. Quand Dieu enlève quelqu'un de votre vie pour que tu puisses continuer seul, c'est parce que vos destins ne sont pas liés. Mais comment vous faites pour ramener ces personnes-là? Oh, ma fille, un jour on fait un programme ici. Beaucoup sont partis. Ce que je peux dire, je bénis Dieu pour tout ce qui s'est passé. Mais il y a quelqu'un qui fait une prière, et dans la prière, il dit, on va prier pour que tous ceux qui sont partis reviennent. Je dis, quoi? Non. Oui, je me souviens, il y avait un jeune homme que j'avais menacé en plein culte comme ça, là. Hein? On t'a fait des prières. On va prier pour que tous ceux qui sont partis reviennent. Je dis, hein, je préfère avoir une église de 5 membres et que les membres sont sérieux que d'avoir 1000 membres qui vont aller en enfer. Ma fille, est-ce que tu écoutes que dans le département louange, il y a le Congo-ça? Ça sort où? Parce tu écoutes que le département louange, intention, quelqu'un va te dire. Non. Ça, je ne suis pas en train de dire que quand ils étaient là, il y avait le désordre, mais ce que j'ai dit, c'est que je préfère l'atmosphère de l'église.
Si les gens se sont assis, c'est que peut-être il faut parler, faire une remarque à quelqu'un ou améliorer. Mais il n'y a pas que qu'on s'est assis, que tel a dit. Ça n'existe pas ici. Amen. On ne sait pas de quoi est fait la vie. Ça peut exister après, mais ce sont les choses qu'on va corriger avec le temps. Quand les gens ne font pas partie de votre destinée, ce qu'on appelle le destin, c'est ce qui est écrit. Ce que Dieu a dit, ça va être. Mais va. Si Dieu a dit que ceux qui sont partis sont destinés d'ici, ils vont revenir. Que tu pries, que tu ne pries pas, ils vont revenir là. Ça veut dire que arrêtez de pleurer quand des gens partent de l'église ou quand certaines personnes rentrent. Non, ça ne sert à rien. Si Dieu a prédestiné ma fille, ça c'est comment le prédestiné. Tu as vu quand tu es amoureuse, non? La dimension d'amour, le gars t'a fait mal aujourd'hui, tu es rentré, tu es fâché. Demain, ça veut dire que quand il appelle, tu coupes. Demain, quand il appelle pas, tu regardes le téléphone. Le téléphone sonne un, tu as pour regarder. C'est pas lui. C'est ça. La prédestination, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment tu fais, mais ton cœur est là-bas. Ma fille. Oui, les gens amoureuses, c'est-à-dire que, parce que la vraie amour, c'est que tu sens qu'elle sait de quoi je parle. Ma fille, elle sait de quoi je parle. Alléluia. Je donne le dernier point là. Le Seigneur permet que certaines personnes vous quittent afin que vous compreniez que, excusez-moi, afin que vous compreniez ce que notre Père Céleste ressent lorsque ses enfants le quittent. Alléluia. Vous savez, Dieu a mal quand il voit l'un de ses enfants dans l'église, retourner dans le monde. Il y a un mal que j'ai parce que j'avais l'une de mes filles qui était affermie. Ah Seigneur, a fait revenir dans le monde. Femme de Dieu, tu as mis Jalis au monde. Jalis, hein? Jalis, tu as mis Jalis au monde. Elle en connaît combien de kilos? 1 kilo. Voilà. Bon, imagine qu'un peu, tu vois ta fille qui est bien. Parce que moi, je vois ta fille, elle est vertueuse. C'est vrai qu'elle a un peu les petits fourmis là parfois, mais c'est une personne bien. C'est-à-dire, elle rentre dans les bars, dans les cigarettes. Ça va te faire quoi en tant que mère? Ça veut dire que ça va te ronger. Oui, c'est une souffrance. Et c'est la même chose que Dieu ressent, mais lorsque ces âmes retournent dans le monde. Est-ce que tu vois un peu en tant que mère la dimension de la douleur que tu as? Hein, maman, tu as mis l'enfant au monde, non? Ton enfant maintenant, c'est maintenant un grand bandit. Tu vois le mal que ça fait. Donc, imaginez-vous un peu mieux quand ces enfants retournent dans le monde. Qu'est-ce que Dieu ressent? Qu'est-ce que Dieu ressent? Dieu permet parfois que les gens nous quittent, c'est pour qu'on ressente le mal que lui ressent. Parce que Dieu aussi, à un moment donné, il a mal. Que, oh, mais avait été affermi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui a mal. Et de la même manière, il nous fait ressentir la même douleur. Pour que nous puissions comprendre qu'on doit prendre soin de ses enfants. Alléluia. J'aime Dag. Il y a 15, mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. J'aimerais qu'on puisse, le reste de dimanche de l'année, on puisse poursuivre d'abord sur ce livre-là. Parce que c'est important. Il parle, son thème, c'est ceux qui vous quittent. Si quelqu'un quitte ta vie, ma fille, tu peux... Quand je regarde ma femme tous les jours, je l'ai accompagnée hier au marché. Quand j'ai acheté le robe de chambre, je l'ai accompagnée au marché. Et elle me dit, pourquoi je me regarde bizarre? Je la regardais pas comment elle marchait, comment elle regardait les choses. Je la regardais attentivement. En fait, j'ai déjà te dire, hé Seigneur, si je n'avais pas rencontré la fille là, j'allais devenir quoi? Non, c'est la vérité.
Si je ne l'ai pas rencontré, j'allais devenir quoi? Ma fille, il y a des personnes qu'il faut que tu te connectes. Il y en a ceux-là qui doivent rester à la porte de 2026. Ils restent là. Ils ne continuent pas avec toi. Il y a des gens qui vont t'amener en haut. Il y en a qui vont te faire descendre. Ça veut dire que tu étais crédible, mais quand on te regarde, tu n'es plus crédible. Tu ne reflètes plus rien. Pourquoi? La Bible parle des lois des associations. Celui avec qui tu te connectes va influencer ce que tu penses. La preuve, c'est que deux personnes marchent ensemble parce que vous deux, vous avez les mêmes intérêts. Si l'autre te parle tous les jours, toi, tu es quelqu'un de biblique. L'autre te parle tous les jours, la nourriture. Tu vois, mais vos sujets, c'est quoi? C'est la nourriture. Et après, maintenant, ce que tu penses publiquement est pas.